Il y a plus de TMS chez les aides-soignantes que chez les maçons. C'est un rapport, un vieux rapport déjà, qui l'a démontré, partant du principe tout simplement que l'acculturation à l'usage des outils comme les verticalisateurs, les lèvres patients et l'ergonomie au travail ne fait pas partie de notre culture professionnelle, d'une part, et puis d'autre part, l'accès à ces matériels ne l'est pas non plus. Parce que soit le matériel est là mais il ne fonctionne plus, soit il n'existe même pas. Sauf que l'impact à moyen terme, je dirais, il est à la fois sur le soignant lui-même, mais il est aussi sur la qualité des soins. Et en reprenant l'exemple des aides-soignants, une aide-soignante qui a mal au dos, évidemment, lorsqu'il s'agit de verticaliser un patient, elles ne vont plus le faire. Sauf qu'un patient qui reste au fond de son lit, en quelques semaines, il est grabatarisé. Donc la qualité, la sécurité des soins, elle est directement impactée, et en particulier en EHPAD, sur ce genre de sujet, alors que concrètement, on a aujourd'hui des ressources disponibles, à la fois en termes de formation, mais aussi en moyens logistiques pour réduire ces risques et donc globalement avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins. Parce que, in fine, un professionnel de santé qui va bien, c'est un professionnel de santé qui soigne bien. C'est un cercle vertueux. Si on prend soin de ceux qui nous soignent, globalement, les soins seront de meilleure qualité. En tout cas, on le souhaite et on n'a pas aujourd'hui d'études d'impact qui le mesurent. Mais on peut quand même estimer que quand on est bien dans son corps, bien dans son esprit, on prodigue des soins qui sont meilleurs.